Le 7 novembre 1922, Winston Churchill perd son siège de député et subit une défaite écrasante au Parlement britannique. Il a 48 ans et cette défaite électorale a marqué sa chute du pouvoir politique pour la deuxième fois en moins de 8 ans. À cette période, la presse dit qu'il est fini, qu'il persévère trop et qu'il devrait lâcher définitivement la politique. L'entièreté du monde est persuadée qu'il n'aura plus jamais de rôle majeur. Moins de 20 ans plus tard, Churchill devient Premier ministre en mai 1940, en plein chaos de la Seconde Guerre mondiale. Il galvanise alors tout un peuple par ses discours inoubliables, coordonne l'effort de guerre et finit par mener le Royaume-Uni à la victoire en 1945. C'est cette persévérance, malgré de nombreux échecs sur le chemin, qui le transforme en un symbole concret de la persévérance absolue. Mais laissez-moi vous poser une question. Et vous, combien de fois avez-vous pensé que vous aviez échoué, que vous aviez tout donné ou que vous étiez bloqué, alors qu'en réalité, vous aviez simplement arrêté d'essayer beaucoup trop tôt? Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi ce qu'on appelle couramment l'échec, c'est la plupart du temps un abandon, bien plus dévastateur pour votre cerveau et pour votre opinion de vous-même, mais surtout, on va voir concrètement comment vous pouvez, au contraire, repousser vos limites au lieu de laisser tomber et ne plus jamais avoir envie d'abandonner sur le chemin qui vous mène à vos objectifs de vie. La plupart des gens se disent facilement qu'ils ont raté leur projet ou c'est un échec. Et vous seriez surpris de voir à quel point ils ont arrêté juste avant d'avoir tout tenté. Selon une étude de l'université de Cambridge menée en 2018, notre cerveau possède une forme d'aversion à l'effort. Dès que la difficulté dépasse un certain seuil, notre esprit cherche à se protéger de la souffrance et nous pousse naturellement à abandonner. On renonce alors en prétendant avoir échoué. Sauf que c'est bien plus confortable de dire ça. C'est bien plus confortable de dire qu'on a échoué plutôt que d'admettre que la cause de notre échec, c'est nous et nos faiblesses. Car oui, quand on démarre quelque chose de nouveau, je suis vraiment navré de vous le dire, on est mauvais. Vous entendez partout que vous pouvez faire n'importe quoi ou devenir n'importe qui en un temps record, et je suis de nouveau navré de vous le dire, c'est faux. Vous pouvez aller plus vite que votre voisin dans le développement de votre vie, mais pas plus vite que l'adaptation de votre cerveau. Le plus fou, c'est que dans notre culture, on a tendance à diaboliser l'échec. On dit souvent qu'on a tout essayé, que c'est fini, sauf que la réalité, c'est qu'on a souvent à peine effleuré les maigres options qui s'offrent à nous et qui nous auraient permis de persévérer, de tester et d'avancer dans la direction souhaitée. Que ce soit un projet entrepreneurial, un risque comme le fait d'abandonner ses études ou n'importe quoi d'autre. On n'a pas du tout persévéré si on abandonne. Au final, on associe échec à un manque de compétences, de chance ou à n'importe quelle excuse que notre cerveau trouve pour alléger la douleur de se regarder en face. Vous pouvez appeler ça des impératifs, vous pouvez appeler ça un manque de temps, vous pouvez appeler ça un échec. La vérité, c'est que c'est juste un manque de courage. Et au final, il s'agit bien plus que d'une fuite devant l'inconfort. C'est un abandon par manque de courage. Et c'est là toute la tragédie. L'abandon est bien pire que l'échec. Parce que vous ne saurez jamais si la solution se trouvait juste après la prochaine tentative ou à des milliers. Vous n'aurez jamais la certitude que vous n'étiez pas à 2 doigts de réussir. Alors laissez-moi vous montrer la différence. Et vous verrez que ceux qu'on appelle les gens qui ont échoué 10 fois avant de réussir étaient en réalité des gens qui n'abandonnaient juste jamais. Le fait d'échouer, c'est avoir essayé toutes les approches possibles, frappé à toutes les portes, persévéré au-delà des limites humaines possibles pour l'entièreté des gens autour de nous, en finissant quand même par ne pas réussir à atteindre son objectif. Et j'ai un scoop pour vous. Dans la vraie vie, ça n'arrive absolument jamais. La plupart du temps, il reste toujours un plan B, toujours quelqu'un à contacter, toujours un livre à lire et toujours une stratégie à tester ou un risque à prendre. Vous ne le faites juste pas parce que vous n'en avez pas conscience et que vous préférez vous conforter dans le fait que c'est simple de se dire qu'on a échoué. À l'inverse d'échouer, abandonner, c'est stopper net dès que l'effort devient trop pénible ou dès qu'on fait face à quelques obstacles. On prétend donc qu'on a échoué, mais on n'a juste pas été au bout des différentes options possibles. On en a l'impression, mais ce n'est pas le cas. Regardez certaines figures qui ont essuyé des centaines de rejets. Prenez J.K. Rowling, refusée par 12 éditeurs. Harry Potter a failli ne jamais exister. Elle aurait très bien pu dire que ça ne marchait pas et qu'elle était nulle et s'arrêter là. Personne ne lui en aurait voulu, elle aurait eu le droit. Sauf qu'elle n'a pas vu 2 éditeurs, ni 6, ni 9. Elle en a vu 12. 12 fois, là où la majorité d'entre vous s'arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas de clients au bout d'un petit mois. Prenons aussi Thomas Edison. Des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'essais, une vie entière consacrée à l'opportunité d'inventer l'ampoule. Pour n'importe qui autour de lui et pour beaucoup de gens dans l'histoire de l'humanité, il était simplement fou, déraisonné, il ne faisait que s'acharner de manière insensée sur quelque chose d'absolument inatteignable. Mais Edison, à chaque échec, rappelait qu'il n'avait pas échoué et qu'il trouvait des milliers de manières qui ne fonctionnent pas de faire ce qu'il voulait faire. Ces gens-là avaient un objectif si colossal qu'ils auraient eu le droit de se dire que c'était trop dur ou peine perdue. Ce qu'ils voulaient faire pouvait révolutionner le monde entier. Ça paraissait trop gros pour tout le monde et ça paraissait impossible même parfois pour eux. Ils avaient des ambitions que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait jamais eues avant eux. Mais ils ont quand même choisi de continuer, malgré l'inconfort, malgré les doutes et malgré le fait que leurs ambitions semblaient impossibles à réaliser. Alors toi, qui ne cherches peut-être qu'à transformer ta propre vie, comment peux-tu abandonner? Tu ne vas pas inventer l'ampoule et tu ne veux pas créer une franchise qui va marquer des générations et générer des dizaines de milliards de dollars. Tu veux simplement changer ta vie, à toi, comme des centaines de gens le font déjà chaque mois et comme des milliers le font chaque année. Alors tu n'as pas le droit d'abandonner si vite pour un objectif qui paraît si faible et si peu ambitieux par rapport aux 2 que je viens de te citer. Si eux ont persévéré toute une vie pour atteindre des ambitions impossibles, tu peux bien persévérer un peu plus pour atteindre l'ambition d'avoir une vie meilleure. C'est non seulement plus accessible, mais c'est surtout beaucoup plus réaliste.
Vous l'avez compris, la plupart du temps, en réalité, on n'échoue pas. Vous laissez tomber avant la 10e, avant la 50e ou avant la 100e tentative. Alors comment on fait pour essayer de tenir jusqu'au bout? La première réponse, elle est assez simple. Si vous voulez réellement franchir le mur qui sépare l'abandon de la réussite, voilà une méthode qu'on va voir ensemble en 4 étapes. Et c'est ultra puissant si vous l'appliquez sérieusement à partir d'aujourd'hui. La première étape, c'est d'arrêter d'écouter votre voix intérieure quand elle est défaitiste. Steve Jobs était connu pour distordre la réalité. C'est simple, quand quelque chose paraissait impossible, il disait que ça l'était. Mais je ne parle pas de grands projets, je parle au contraire de petites choses très concrètes. Il avait cette capacité incroyable et toute bête à dire « Si, vous allez faire cet iPhone plus léger ». À des ingénieurs de classe mondiale qui ne voyaient aucune solution pour ça, qui avaient déjà l'impression d'avoir tout essayé et plus encore. Puis finalement, ils n'ont juste pas eu d'autre choix que de persévérer. Donc ils ont trouvé. Alors combien de fois est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous aviez tout fait, que vous aviez retourné le problème dans tous les sens, que vous étiez fatigué et que vous n'y arriviez plus? Ou pire encore, combien de fois est-ce que vous vous êtes dit que ça ne marchait pas? C'est un mensonge que votre cerveau fabrique et que vous vous racontez à vous-même pour ne pas avoir à vous regarder en face. Donc concrètement, commencez par lister un projet que vous avez et la chose principale qui vous bloque dans l'avancée de ce projet. Par exemple, si vous voulez créer une agence et que vous ne trouvez pas de clients, listez d'abord toutes les approches concrètes que vous avez testées. Soyez précis. Ensuite, forcez-vous à trouver au moins 3 nouvelles voies. Ça peut être contacter un expert, changer de lieu de prospection ou oser une nouvelle technique. Peu importe. Cherchez, ces voies existent, car d'autres personnes ont réussi avant vous. Pensez à Edison, personne n'avait réussi avant lui. Donc vous partez clairement avec un avantage. Forcez-vous et vous allez réaliser à quel point vous étiez loin d'avoir tout fait. Ce sera un électrochoc de réaliser ça. La deuxième étape, c'est de vous donner un chiffre précis avant de changer de stratégie. Par exemple, avant d'abandonner une méthode pour trouver des clients, essayez de vous dire « Je vais contacter 500 clients potentiels de cette manière précise avant de jeter l'éponge et de passer à autre chose. » Pas 5, pas 50, pas 150, 500. Pourquoi? Parce que vos 50 premières prises de contact seront nulles, les 50 suivantes seront mauvaises, les 50 suivantes seront passables. Les 50 suivantes encore déboucheront peut-être sur un call que vous ne saurez pas gérer et que vous allez lamentablement échouer. Vous allez alors commencer à progresser petit à petit et devenir moins nul. Et seulement alors les 50 suivantes pourront ressembler à quelque chose. Vous serez à ce moment-là à seulement 250 prises de contact. Faites ça 2 fois entièrement et je vous assure que bizarrement, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Alors engagez-vous noir sur blanc. Je ne me permettrai jamais de renoncer à trouver des clients avant 500 tentatives concrètes. Mettez ce chiffre par écrit, que ce soit sur un post-it dans votre agenda ou peu importe. L'important, ce n'est pas juste de regarder cette vidéo en se disant que les conseils sont géniaux. L'important, c'est de vraiment le faire, et maintenant. Parce que tant que vous n'avez pas atteint ce quota, votre cerveau n'a pas le droit de se dire qu'il a échoué. C'est un moyen simple mais génial de tromper votre aversion à l'effort et de vous pousser à persévérer. En faisant ça, votre cerveau le verra comme un challenge et continuera d'avancer au lieu de ressentir la douleur de l'inconfort. Vous allez plutôt ressentir le plaisir de l'effort. La troisième étape, c'est l'environnement. Vous le savez, le cerveau humain ne fait que fuir la douleur. Si en plus tout votre entourage vous dit que vous perdez votre temps, vous allez craquer. Je vous le garantis. Inversement, si vous vous nourrissez de biographies, de récits inspirants, vous vous rappelez que d'autres ont subi 12, 100 ou 10 000 rejets avant d'avoir atteint leurs objectifs, aussi petits soient-ils ou aussi importants et ambitieux soient-ils. Par exemple, lisez un livre sur Churchill, sur J.K. Rowling, sur Edison ou sur n'importe qui vous inspire. Ne prenez pas des gens au hasard. Prenez des gens qui avaient des ambitions plus grandes que celles de la majorité de l'humanité. Et je vous en prie, ne prenez pas un livre sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait de vraiment inspirant de sa vie et qui n'est juste que de passage. Petit détail, on entend souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu. C'était vrai, il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent à 50% et vous êtes à 50% la moyenne du contenu que vous consommez. Si vous consommez des culs et des shorts de cuisine, vous serez un cul dans une cuisine. Donc à vous de voir ce que vous voulez être. Évidemment, il vous est aussi possible de chercher des gens, des groupes, des réseaux avec des personnes qui ont les mêmes motivations que vous et qui se fixent des objectifs aussi ambitieux. Votre force mentale sera décuplée et vous aurez moins l'impression d'être seul. Car je vous rassure, vous ne l'êtes pas. Toute notre génération veut s'élever et je suis persuadé qu'elle va y arriver en persévérant. Les temps durs font les hommes forts font les temps doux font les hommes faibles et les hommes faibles font des temps durs. Notre génération a le fardeau de devoir devenir forte. En modifiant votre environnement, vous allez donc créer un climat favorable dans votre cerveau où l'abandon n'est plus un réflexe naturel. Il deviendra un choix non souhaité et en dehors de vos aspirations. Vous aurez donc beaucoup moins tendance à abandonner et beaucoup plus tendance à persévérer. La quatrième et dernière étape, c'est d'accepter que persévérer sera douloureux. On sous-estime beaucoup trop la difficulté de continuer à frapper alors qu'on n'a plus l'énergie d'enfoncer le clou. C'est un effort mental intense et douloureux, sauf que votre cerveau va fuir cet inconfort. Alors habituez-vous à de petites mini-épreuves quotidiennes. Quand vous êtes sur le point d'arrêter une séance de travail, forcez-vous 15 minutes de plus. Quand vous êtes fatigué, accomplissez quand même un dernier petit acte productif. Quand vous voulez arrêter, continuez. C'est pile le moment où vous êtes en train de vous renforcer. C'est le moment où vous prenez de l'avance sur tous ceux qui ne font pas cet effort. C'est le moment où vous vous rapprochez de vos objectifs. Cela vous habituera à gérer la contrainte pour que le jour où vous êtes confronté à un vrai gros obstacle, vous soyez déjà rodé à ne pas lâcher. Et ces vrais gros obstacles, vous ne les rencontrerez pas à vos débuts. Vous les rencontrerez plus tard et vous avez intérêt à être préparé. À terme, cet entraînement vous donne un mental de conquérant. Vous passerez de 10 essais à 20, puis 30, et c'est souvent au 21e, au 29e ou au 47e essai que se cache la clé de la réussite d'un objectif.
Alors retenez ceci, Winston Churchill a subi des défaites, J.K. Rowling a accumulé les refus et Edison a multiplié les prototypes tout au long de sa vie. Tous auraient pu s'arrêter, tous auraient pu abandonner et tous auraient pu échouer. Ils en avaient le droit. Personne ne leur en aurait voulu. Ils voulaient faire quelque chose d'impossible. Mais ils ont compris qu'ils n'étaient pas au bout de l'exploration. Donc vous, de votre côté, vous n'avez peut-être pas l'ambition de marquer l'histoire. Vous voulez simplement transformer votre vie, votre carrière, votre activité, faire sourire vos proches ou même prendre en main votre avenir. Alors plus encore que, vous n'avez pas le droit de renoncer au bout de quelques tentatives. Le vrai échec, ce serait de tirer un trait final sur votre rêve ou sur votre ambition alors que vous n'avez pas exploité toutes les ressources. Le vrai échec, ce serait de conclure que ça ne marche pas alors qu'il restait plein d'options. Alors avant de passer à une autre vidéo, prouvez-vous que le temps passé à écouter celle-ci vous a servi. Prenez 10 minutes, là, maintenant, et songez à 3 nouvelles actions que vous n'aviez pas encore testées. Imaginez que vous me deviez ces 10 minutes de persévérance. Vous serez surpris de trouver des pistes insoupçonnées. Si vous aviez un travail à me rendre, je suis persuadé que vous arriveriez à trouver les choses qui vous bloquaient jusqu'à maintenant. Churchill n'était pas un surhomme. Il était juste convaincu qu'on ne perd jamais tant qu'on n'arrête pas de se battre. Alors ne laissez pas votre cerveau vous piéger. Persévérez et vous verrez que derrière ce que vous nommez l'échec se cache souvent votre prochain grand succès.